Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en fat loading, donc on va juste augmenter les lipides aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai filmé cette journée, tout simplement parce que ça change de d'habitude. Alors, pour recontextualiser un peu le tout là en ce moment, du coup, ça fait quelques jours que le poids stagnait. Donc, avec le coach, on a joué beaucoup sur les glucides, etc. Il m'a monté, il m'a descendu, il m'a monté, il m'a descendu. Le poids, il est monté, il est redescendu. Enfin, il y a eu plein de choses. Mais là, depuis quelques jours, le poids ne fait que descendre. Donc, du coup, je vais vous montrer ma journée de fat loading. J'ai été faire mon cardio. Donc, j'avais 30 minutes aujourd'hui, moins que d'habitude. Et je suis allé en course en même temps. Et j'ai fait une bonne affaire sur le poulet. Vous allez voir, j'ai payé vraiment pas cher. J'ai acheté du poulet, des émincés de poulet qui étaient à moins 50% pour la date de péremption. Donc, tac, voilà ce que j'ai eu. Donc, du coup, vous faites le calcul, mais j'en ai eu pour à peu près 10 euros. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup. Là, j'en ai vraiment pas eu pour cher pour ces 2 kilos de poulet. Donc, moins de 10 euros pour les 2 kilos. C'est vraiment pas cher. Bah là, concrètement, hein, le kilo de poulet, il est à 6,95. Donc j'ai fait vraiment une bonne affaire. J'allais me débarbouiller, etc. Je suis un peu plus en forme que d'habitude. Depuis quelques jours, je suis un tout petit peu plus en forme. Hein. Le fait d'avoir augmenté les glucides, etc. Et je vous montre le premier repas de la journée. Numéro 1 de la journée. Donc, bon, ça change pas forcément d'habitude. Hein. De toute façon, à chaque fois, c'est quasiment les mêmes ingrédients, les mêmes aliments. Il y a juste une variation au niveau tout simplement des quantités. Donc là, aujourd'hui, on a 2 œufs entiers et 200 grammes de blanc d'œuf. Donc ça, c'est le premier repas. D'habitude, j'ai de l'ananas et parfois des glucides, donc avoine ou crème de riz. Mais aujourd'hui, c'est ça. Donc, je vais manger ça tranquillement. Je vous reprends après, je vais aller prendre ma douche, aller faire mon coaching, premier coaching de la journée. Et je rentrerai et puis on se retrouvera pour le deuxième repas de cette petite journée. Ok, je viens de sortir de la douche. En attendant, j'avais préparé au four mon poulet. On va avoir 100 grammes de poulet pesé cuit avec 80 grammes de légumes et 5 grammes d'huile d'olive. Du coup, je mange ça, je vous reprends pour le repas numéro 3. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu mon ressenti à 2 semaines de ma première compétition de bodybuilding. Donc, je me poserai tout à l'heure tranquillement et puis je vous expliquerai un peu tout ça. Je suis en train de finir mes steps après le coaching. Donc, j'ai fait 30 minutes de marche pour y aller et 30 minutes de marche pour le retour. Donc là, je serai à mon total qui est de 14 000 pas par jour. Bon, regardez pas trop ma gueule, il caille dehors, mon nez il est tout rouge. Franchement, j'en ai marre de ce temps. Le nord de la France, faut vraiment éviter, hein. Ça pue vraiment la merde. Là, je rentre à la maison dans 10 minutes et ensuite on part pour le repas numéro 3 de la journée. Je suis seulement à mon repas numéro 3, il est 15 h. Donc d'un côté, tant mieux, je ne ressens pas forcément la faim plus que ça. J'ai même pas faim du tout, entre guillemets. Du coup, je vais pouvoir rallonger ma journée et pouvoir manger de façon un peu plus condensée. Ok les gars, repas numéro 3. Du coup, 160 grammes de poisson blanc avec 80 grammes de légumes. Et avec ça, on aura 5 grammes d'huile d'olive. Je vais manger ça parce que je commence à avoir la dalle. Et les gars, repas numéro 3 terminé. Et plus les repas avancent, plus la journée avance et plus je me sens éclaté. Là, j'ai une fatigue extrême, on va dire. Non, en vrai, pas extrême, mais j'ai quand même une grosse fatigue. Je pense que c'est dû de vraiment ne pas manger de glucides du tout aujourd'hui. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon ressenti par rapport à la préparation. Comme vous le savez, là, on est à 2 semaines de la compétition, la première compétition qui se déroulera à Beauvais, la North Classic Cup. Donc du coup, qu'est-ce qu'il en est? Par rapport au moral, entre guillemets, là en ce moment, je suis pas forcément au top du top. Déjà dans un premier temps parce que le temps dehors, il fait vraiment un temps de merde. Donc ça démoralise.
plus mon physique qui a eu du mal à continuer de sécher. Ça va faire quasiment 2 semaines que mon physique est un peu aléatoire. Enfin, mon poids, en tout cas, il n'arrête pas de bouger. Donc, j'ai pris du poids. J'ai l'impression d'être plus flotteux, etc. Donc, ça m'a mis un peu un coup au moral. Après, voilà, on a fait des ajustements, etc. Et là, mon physique recommence à bouger. Donc ça, c'est super, ça m'a remotivé un petit peu. Mais en tout cas, voilà, ça a été pas été très facile ces 2 dernières semaines. Je me suis senti vraiment comme une merde, hein, concrètement. Tu te dis, pourquoi ton corps il répond plus alors que tu as tout fait correctement et que tout simplement tu suis à 100%, tu sèches, tu baisses les calories et tu sèches plus. Enfin, on a fait plein d'ajustements et maintenant ça a l'air de redescendre, donc tant mieux. Donc là, on arrive bientôt à la fin de ces 3 mois de sèche. J'ai commencé le 12 janvier, je crois. Donc ça commence à faire long. Et pour une première préparation, j'étais vraiment pas prêt à ça en fait. Je pensais pas du tout que ça serait aussi dur, clairement, hein. Mentalement, c'est très très difficile. Surtout que plus les jours passent, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo, et moins j'ai envie de contact humain. Et c'est quelque chose de très très difficile à contenir, surtout que je ne vis pas tout seul, etc. Donc concrètement, c'est pas forcément la joie. Mais voilà, c'est bientôt fini, donc faut pas lâcher si c'est difficile. Vraiment, le dernier mois qui est le plus difficile, hein, c'est là où tu as vraiment besoin d'aller dans le dur et où tu vois que d'un coup, tout peut basculer tout simplement. Donc le premier mois, bien évidemment, c'est assez simple, hein. Tenir une diète sur 4 semaines, franchement, c'est pas difficile. Tenir une diète sur 2 mois, ça commence à être compliqué, mais tenable. Par contre, le 3e mois, c'est vraiment très compliqué et je pense que je serais incapable de faire plus que 3 mois de préparation. Donc quand je dis préparation, c'est pas avec la prise de masse, etc. C'est vraiment où tu cut, quoi, au niveau de ta sèche. On est à 2 semaines de la compète. De la première compète, je vais continuer de donner à fond, je vais continuer de faire les choses correctement, de faire mes pas, de faire mon cardio, de suivre la diète à 100%. Et tout simplement, on verra bien le jour J. Voilà, je m'attends pas à avoir un physique incroyable du coup pour la première compétition de ma vie. Mais en tout cas, j'aurais donné le meilleur de moi-même. Et puis voilà, de toute façon, il reste quand même 2 semaines. On ne sait jamais comment le physique il peut bouger. J'espère que ça bougera en positif. Et puis ensuite, tu as la magie du tan, etc. Donc j'ai hâte de faire tout ça. Bien évidemment aussi, j'ai de plus en plus de poils. Bon, on va pas forcément voir à la caméra, mais j'ai de plus en plus de poils sur le torse, sur les jambes, etc. Et donc d'ici quelques jours, je vais commencer à couper tout ça. Donc personnellement, je suis pas trop fan des poils, hein. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des bandes de cire et je vais enlever tout ça à la cire tout simplement pour limiter la repousse derrière. Car je suis vraiment pas fan des poils, je préfère ne pas avoir de poils tout simplement. Je me suis jamais rasé auparavant parce que j'avais jamais eu forcément beaucoup de poils. Et là, depuis un certain temps, ce qui est normal, mes poils poussent beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va raser tout ça, on va arracher tout ça à la cire. Donc ça va être assez marrant et douloureux. Là, je vais faire un peu de ménage dans l'appartement, poser un peu parce que comme je vous ai dit, je suis fatigué. Et puis on se retrouvera pour le repas du coup numéro 4 sur 6. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Ok, je viens de finir de faire le ménage, ça m'a reboosté un petit peu, ça m'a réveillé un peu même. Je vais faire mon 4e repas, donc là on aura 100 g de filet de poulet, 80 g de légumes et à ça on va rajouter un œuf. Donc là, vu que je suis un feignant, je vais vous montrer mon astuce, une astuce très simple de gros feignant pour pas utiliser une poêle et faire de la vaisselle, quoi. En plus, elle va être simple, je prends mon œuf. Je le casse, je le mets, tac, dans ma gamelle. Et là, voilà, maintenant, j'ai juste à mettre ça au micro-ondes. Au micro-ondes pendant 2 minutes. Hop. Bon, ça a l'air pas très appétissant comme ça, mais en tout cas, c'est simple et rapide. Repas numéro 5, j'ai vraiment la dalle. Donc là, ça va faire du bien. On va avoir, hop,
80 grammes de brocoli. Avec ça, on va avoir toujours pareil 100 grammes de filet de poulet et 5 grammes d'huile d'olive. La journée se passe bien, heureusement qu'aujourd'hui c'était un bon jour de repos niveau coaching, etc. J'ai eu qu'une heure aujourd'hui. Comme je vous ai déjà dit, j'essaye de limiter mes coachings, j'essaye d'en avoir 1-2 par jour parce que vraiment mentalement, je supporte plus. Clairement, j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin d'être seul, de rester dans mon coin, de rester focus et tout me saoule. Donc j'ai envie vraiment d'être au calme complet pour finir cette préparation. C'est pas tout le temps facile, c'est vraiment pas facile. J'essaye de faire au mieux, mais franchement, psychologiquement, parfois, c'est extrêmement difficile. Meal of the day. Ouais, t'as vu mon anglais. On a 80 grammes de légumes, comme d'habitude, et 160 grammes de poisson. Avec ça, on va avoir 15 grammes de noix de macadamia. Franchement, ça, c'est extrêmement cher, mais c'est super bon. Voilà pour le dernier repas. L'arnaque, c'est le poisson. Ça aussi, c'est pareil, c'est très cher. Et en plus, ça réduit énormément. Donc, j'ai acheté 1 kg, je l'ai mis au four. Et ça a réduit de fou malade. Donc, au final, je me retrouve avec 300 grammes cuits. Alors que j'avais genre 600-700 grammes crus. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que je ferai pas pour la prépa, sérieux. On se retrouve demain matin. Tout simplement parce que j'ai encore un bilan. Ce qui est bien en ce moment, c'est que j'ai des bilans tous les jours. Ça va faire 5 ou 6 jours, je pense, ou un peu moins, que j'ai des bilans tous les jours. Donc la diète change constamment. Et franchement, c'est ce qu'il faut en ce moment. C'est super. Que c'est vraiment cool de voir une diète du coup qui change quasiment tous les jours. En fait, là, j'ai pas eu une diète entre guillemets constante depuis 5 jours. C'est-à-dire que chaque journée, en fait, j'ai une diète différente, donc un peu plus de glucides, moins de glucides. Là, comme aujourd'hui, on est sur un fat loading tout le temps. Tiens au courant pour demain et je vous montrerai peut-être le avant-après entre aujourd'hui et demain s'il y a du changement. Allez, ciao. Ok les gars, on est le lendemain. J'espère comme un gros porc parce que je viens de finir de faire mon bilan. Donc, je viens de finir de poser et je suis essoufflé. Franchement, c'est très dur le posing. On ne croirait pas comme ça, mais essayer de gainer tout son corps et ne rien relâcher, c'est extrêmement difficile. En tout cas, d'un côté, tant mieux, vu que j'ai des bilans tous les jours, comme je vous ai dit hier, je peux m'entraîner encore plus. Donc, entraîner mon posing à fond, même si je pense pas qu'il sera parfait, hein, bien évidemment. Mais au moins, j'essaie de le travailler au maximum. Je vais vous montrer le bilan d'hier, juste là maintenant. Donc, vous pouvez regarder tranquillement. Et je vous montre celui de aujourd'hui. Donc, entre les deux, il y a moins 500 grammes. Donc là, ça fait 3 jours d'affilée que mon poids ne fait que chuter. Donc, je suis super content parce qu'il n'avait pas du tout envie depuis quelques jours de chuter. Il faisait que monter. Donc là, ça me remotive à fond à continuer à rester sur cette même route-là. Il reste 11 jours de préparation. Donc, on va continuer comme ça. Et je viens de finir mon cardio. Je viens de recevoir le plan pour aujourd'hui. Donc, je vous montrerai pas ça aujourd'hui. Je vais finir la vidéo ici. Mais en tout cas, on augmente les glucides aujourd'hui. Donc, flocons d'avoine le matin, du riz à midi, du riz après l'entraînement, des flocons d'avoine avant l'entraînement. Et voilà, sûrement si ça ne bouge pas d'ici quelques jours, je vous montrerai cette journée. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais finir la vidéo là. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue ni trop mauvaise, entre guillemets. Aujourd'hui, vraiment, dans cette vidéo, je voulais vraiment vous partager mon sentiment à 2 semaines de la compétition. C'est comment moi je le ressens actuellement. C'est pas facile, mais on fait le taf. Il reste plus beaucoup de jours, donc je vais continuer de donner le maximum. On se revoit d'ici quelques jours. C'était Human to Beast. Peace.